Tu penses que les femmes cherchent la gentillesse, la douceur et la soumission, mais la vérité est une lame de rasoir qui va te déchirer le cœur. La réalité est brutale. Une femme préférera toujours un monstre qui se contrôle à un homme faible qui ne peut que subir. Ce n'est pas de la cruauté gratuite qu'elle recherche, c'est la puissance brute, la capacité de dominer un monde chaotique, le feu qui brûle dans les yeux de celui qui n'a peur de rien. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, la valeur d'un homme se mesure à la valeur des choses auxquelles il s'attache. Si tu t'attaches à être un tapis sur lequel on s'essuie les pieds, ne t'étonne pas de finir piétiné. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des profondeurs de l'âme humaine, je t'invite à consulter le 3e lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable, un guide qui changera radicalement ta perception de l'intimité. David Buss, l'un des plus grands psychologues évolutionnistes, a mis en lumière une vérité que la société moderne essaie désespérément d'étouffer. Depuis la nuit des temps, la survie n'était pas garantie par la politesse, mais par la force. Une femme, au plus profond de son instinct, cherche un protecteur, un roc, un homme capable de faire preuve de rudesse si le monde l'exige. Ce que tu appelles cruauté est souvent interprété par son subconscient comme une garantie de sécurité. Elle ne veut pas souffrir, elle veut sentir que tu es capable d'infliger de la souffrance à quiconque oserait menacer son sanctuaire. C'est cette dualité qui crée l'attraction la plus pure et la plus dévastatrice. Un homme qui sait dire non, qui sait imposer sa volonté avec une froideur chirurgicale, dégage une aura de mystère et de danger qui agit comme un aimant sur le cœur féminin. Pense à ce collègue de bureau, celui qui ne cherche à plaire à personne, qui répond avec une franchise qui frise l'insolence et qui pourtant voit toutes les têtes se tourner sur son passage. Ce n'est pas son arrogance qui séduit, c'est son détachement. Il possède cette indépendance émotionnelle que les stoïciens appelaient l'ataraxie. Il ne mendie pas l'attention, il la commande par sa simple présence. Si tu veux comprendre comment forger cette armure mentale et devenir ce pilier inébranlable, clique discrètement sur le 2e lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est ici que commence ta transformation. Regarde autour de toi. Les hommes qui s'excusent d'exister, qui demandent la permission pour chaque geste, finissent dans la zone d'amitié, condamnés à écouter les récits amoureux de celles qu'ils désirent. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de ce tranchant, de cette étincelle de danger qui fait battre le cœur plus vite. La séduction n'est pas un dîner de gala, c'est une danse entre la lumière et l'ombre. Tu dois apprendre à embrasser ta part d'ombre, non pas pour devenir un tyran, mais pour devenir un homme complet. Une femme veut se sentir conquise, elle veut que tu la sortes de sa routine par la force de ta conviction. Elle veut sentir que tu as le contrôle, sur elle, sur toi-même et sur ton destin. Si ce message résonne en toi, si tu sens que quelque chose s'éveille enfin dans ton esprit, abonne-toi maintenant à la chaîne Élite Mentale. Ici, nous ne faisons pas dans la dentelle. Nous te livrons chaque jour la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour que tu deviennes le maître de ton existence. Partage ton avis dans les commentaires. Penses-tu que la gentillesse est devenue la faiblesse des temps modernes? Ta réponse m'intéresse. La psychologie nous enseigne que l'attraction n'est pas un choix conscient. On ne décide pas d'être attiré par quelqu'un, on le subit. Et ce qui provoque ce séisme intérieur, c'est la perception d'une haute valeur génétique et sociale. L'homme qui semble cruel est perçu comme celui qui a les ressources nécessaires pour ne pas se soucier de l'opinion des autres. Il est le prédateur alpha dans la jungle de béton. Cette froideur apparente est le signe d'une grande maîtrise de soi. Tu dois comprendre que ce qu'elles disent n'est pas ce qu'elles pensent vraiment. Elles disent vouloir un homme sensible, mais elles vibrent pour celui qui reste de glace face à leurs tempêtes émotionnelles. C'est ici que la plupart des hommes échouent. Ils prennent les mots au pied de la lettre et oublient de lire entre les lignes du désir. Tu peux choisir de rester dans l'ignorance, de continuer à jouer le rôle du bon garçon qui finit toujours dernier, ou tu peux décider de passer au niveau supérieur et de décoder enfin le langage secret de l'attraction. Pour franchir cette étape cruciale et ne plus jamais être la victime des jeux psychologiques, clique maintenant sur le 3e lien en description pour accéder à Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Ne laisse pas cette opportunité t'échapper, car la fenêtre de tir est courte et le monde n'attend pas les hésitants. Ta vie amoureuse n'est pas une fatalité, c'est le résultat de tes actions et de ta compréhension des mécanismes profonds de l'âme humaine.
Sois l'homme qui inspire le respect, celui dont la parole est d'or et le silence est de plomb. Ne crains pas d'être perçu comme dur, car c'est dans la dureté que l'on forge les épées les plus tranchantes. Deviens ce stoïcien moderne, capable d'une tendresse infinie pour ceux qu'il aime, mais d'une fermeté absolue face au reste du monde. C'est dans cet équilibre, entre la cruauté nécessaire de l'ambition et la chaleur du cœur, que réside ton véritable pouvoir. Relève la tête, regarde l'avenir avec ce regard d'acier et agis dès aujourd'hui pour devenir l'homme que tu as toujours rêvé d'être. Le chemin est long, mais la destination en vaut la peine. Tu as maintenant les clés, à toi d'ouvrir les portes.